Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans Cap sur l'Elysée. J-20 avant le premier tour de la présidentielle. Le favori des sondages et des sondeurs, Emmanuel Macron, poursuit sa route en quête du pouvoir. Samedi, le 1er avril, il s'est rendu à Marseille pour un meeting au Parc Chanot. Macron revient sur les lieux du crime. C'est en effet à Marseille que le candidat En Marche avait lancé sa campagne présidentielle en octobre 2016. Il était de retour samedi, 1er avril, avec visiblement la ferme intention de faire honneur à la date. Le rendez-vous ne s'annonçait toutefois pas paisible. Devant l'entrée de la salle, de nombreux manifestants étaient venus montrer leur opposition au candidat de la finance. Pieds noirs, chauffeurs de taxi, citoyens ordinaires ou militants, ils avaient tous de bonnes raisons de barrer la route à Macron. Lui qui a fait Rothschild, lui qui était dans la commission Attali, lui qui a participé à toutes les magouilles du système. Je ne suis pas pied noir du tout, mais je crois que M. Macron nous a insultés en parlant de la colonisation en Algérie. Je refuse ce terme de crime contre l'humanité et j'estime qu'avec cette phrase-là, Macron devra aller en prison. Je ne comprends pas que des gens se laissent avoir par tous ces mensonges et ces incohérences dans ces discours. Pour le combattre, je pense que Fillon peut-être nous a déçus par ses mensonges ou tout au moins ce qu'il a caché. Mais je pense que pour le moment, moi, mon option, ça serait Fillon. L'Algérie, c'était quoi? C'était un territoire ottoman, peuplé de barbaresques et de pirates, et on a mis fin à leurs actes. Et ça, personne ne le dit. Monsieur Macron ne le sait certainement pas, puisqu'il va s'aplatir devant les Algériens en disant que c'est la France qui est coupable. Il y en a marre de ces gens-là. En plus, je ne vous cache pas, et vous le savez, c'est l'homme des banques. Monsieur, quel serait le meilleur candidat pour battre Macron, selon vous? Marine Le Pen. C'est un tract qui montre en fait quel est le curriculum vitae de Macron, d'où il vient. Il vient de la banque Rothschild. Quand Montebourg avait refusé de vendre une partie de notre patrimoine, sitôt arrivé, Macron l'a abandonné. Alors moi je soutiens le candidat Mélenchon pour une raison majeure. Je vais vous dire pourquoi une raison majeure. C'est qu'il propose la révocabilité des élus. Et je dis que ça, c'est fondamental pour faire renaître notre démocratie. Il est le premier pour Uber, Macron. C'est un des associés de Google, Uber, tout ça. Il veut uberiser tout et nous on a fait tout pour on a fait des stages, on a fait une formation, on a payé nos licences, on a payé nos formations, on a payé tout ce que vous voyez, le matériel. Et déjà, on a au niveau des charges, je vous dis pas. Et après, on a quelqu'un qui arrive, qui veut uberiser tout le monde et nous jeter à nous. C'est pas logique du tout. Expliquez-nous ce qu'est ce collectif. Alors, le collectif a été créé par des citoyens révoltés. On m'a proposé d'en assumer, d'en être le porte-parole, parce qu'aujourd'hui, Macron, c'est le candidat de la publicité, c'est le candidat imposé par les systèmes, les médias, tous ces médias qui sont propriétés de multimillionnaires qui soutiennent Macron. Et franchement, nous, les citoyens, on n'a pas du tout envie qu'on nous impose un candidat banquier qui viendrait faire une OPA sur la République. Je pense que c'est à tous les citoyens de voter en âme et conscience. Maintenant, il faut vraiment bien réfléchir, voter utile pour vraiment faire obstacle à Macron, qui est le pire danger pour notre République aujourd'hui. Il y a 2 tours, donc il y a 2 chances pour virer Macron. Au premier tour, il faut regarder si jamais Macron est deuxième. Il faut voir qui est le candidat numéro 3 et le faire monter pour virer Macron. Et puis si Macron passe au second tour, il faut faire front contre lui. Il faut faire du tout sauf Macron, il faut aller dans la rue, il faut se mobiliser pour empêcher qu'on ait un candidat banquier qui vienne prendre le pouvoir. Voilà, moi j'habite à Marseille, là, 12e, 3e, Madame Lisette Nagroussi, les meilleurs, les tiennent lui, parce que lui il est bien, ni à droite ni à gauche, voilà, j'espère il fait quelque chose pour nous. Hein. Nous, ça fait longtemps ici, moi ça fait 40 ans à Marseille, je suis à la retraite, il me donnait 400 €, comment je vis avec 400 €? Est-ce que vous êtes membre du mouvement En Marche, le mouvement d'Emmanuel Macron? Oui, 12e, 3e, nous sommes avec lui. Quartier, 12e, 3e, arrondissement. Je suis avec lui. J'espère les autres, l'autre, il a fait la costume à 7 000 €. Moi, je touche 400 € pour vivre. Le loyer, le manger et tout.
J'en ai marre là, on ne peut pas. Vous pensez qu'Emmanuel Macron va améliorer votre situation? J'espère qu'il monte un peu le retraite, comme moi, hein, vive. En plus pour les jeunes maintenant, moi ça va. Comme on a dit, ça y est, le train est passé. Je suis vieux. Au moins pour les enfants, mon fils, ma fille, il faut travailler, il faut gagner sa vie. Hein. Il y a déjà de la contestation. Qu'en pensez-vous? Elle n'a pas lieu d'être la contestation. Parce que quand vous entendez ceux qui sont pour Mélenchon dire Macron où est ton pognon, jusqu'à preuve du contraire, c'est quand même Mélenchon qui a un patrimoine plus élevé que Macron. Les frictions étaient prévisibles. C'était sans doute pour cette raison que le président de la région, le républicain Christian Estrosi, avait tenu à rencontrer Emmanuel Macron en amont, à moins que ce soit pour des raisons plus personnelles et opportuniste. En effet, au-delà de s'assurer de la bonne tenue du meeting du banquier, le sarkozyste envisageait peut-être un retournement de veste en bonne et due forme, à plus forte raison après s'être fait copieusement huer lors du meeting de François Fillon à Toulon vendredi. J'ai été, je suis et je resterai toute ma vie gaulliste. Le gaullisme, c'est le rassemblement de celles et ceux qui placent l'intérêt de la France au-dessus de tout. Des sifflets et des huées, des soutiens de François Fillon qui ont sans doute à voir avec les critiques acerbes que Christian Estrosi avait émises en plein Penelope Gate. Le président de la PACA ne passe donc pas pour le plus fidèle parmi les fidèles des rangs, au point donc que certains l'imaginent bien se mettre en marche avec Macron. Au vu des échanges qu'ils ont eus ces derniers jours, de l'estime, voire de l'amitié, dixit le républicain qu'ils ont en commun. Quoi qu'il en soit, grâce à Estrosi ou non, le banquier a pu tenir sa réunion sans grande difficulté, du point de vue de l'organisation au moins, en misant tout sur la lutte contre le Front National. Face à quelques 6000 personnes, Emmanuel Macron n'a pas convaincu de ses progrès avec le baryton qui lui donne des cours. Nous sommes attaqués de toutes parts par le Front National, notre premier opposant. Non, ne les sifflez jamais, combattez-les, convainquez. Sortons-les! Oui, c'est notre premier opposant. Et tout le monde, dans la vie politique, s'est habitué à eux. C'est devenu normal. Ils vont être en tête du premier tour. Et personne ne s'en étonne. Non, nous allons être en tête du premier tour. Et nous allons les battre. Premier petit tour de chauffe pour les cordes vocales. Mais Macron peut mieux faire. Il peut aussi recycler son maître à penser. Faute de pipotron, François Hollande fera l'affaire. Le jeune loup de la finance s'est donc lancé dans une tirade pro-immigration. Et quand je regarde Marseille, je vois une ville française façonnée par 2000 ans d'histoire, d'immigration, d'Europe. Je vois les Arméniens, les Comoriens, les Italiens, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens. Je vois les Maliens, les Sénégalais, les Ivoiriens. J'en vois des tas d'autres que je n'ai pas cités. Mais je vois quoi? Des Marseillais. Je vois quoi? Je vois des Français. Et oui, le monde de Macron, c'est un monde où l'on crie fort, mais un monde sans frontières, sans idées, sans art, ni culture. Mais au-delà des vocalises surréalistes du genre idéal avant sa mue, cette partie du discours ressemble à du réchauffé d'un discours de François Hollande d'il y a 5 ans, également dans la cité phocéenne. Amis des Bouches-du-Rhône, amis de Marseille, je pense aussi aux Italiens, aux Comoriens, mais je n'oublie pas tous les autres. J'aime Marseille parce que j'aime la France. Le sang de l'électoralisme coule donc toujours dans les veines socialistes. Macron en est donc un bon repreneur. Il a également usé dans son discours d'une figure de style chère à son mentor, l'anaphore. Être patriote, ce n'est pas la gauche qui s'est rétrécie sur ses utopies.
Être patriote, ce n'est pas la droite qui se perd dans ses avanies et l'esprit de revanche. Être patriote, ce n'est pas le Front National, le repli et la haine qui conduira à la guerre civile. Être patriote, c'est vouloir une France forte, ouverte dans l'Europe et regardant le monde. Être patriote, ça vous rappelle quelque chose, cette anaphore? Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon Premier ministre de collaborateur. Moi, président de la République, je ferai fonctionner la justice de manière indépendante. Moi, président de la République, je ne participerai pas à des collectes de fonds pour mon propre parti, dans un hôtel parisien. Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Je ne recevrai pas les parlementaires de la majorité à l'Élysée. Etc., etc. Sacrée similitude donc avec Marseille. Emmanuel Macron a bel et bien tombé le masque pendant que Benoît Hamon sombre dans les tréfonds de la campagne. Macron est et restera quant à lui le successeur de François Hollande. Une succession que François Fillon n'a pas l'intention de passer sous silence. Lors de sa visite en Corse samedi, il n'a pas manqué de reprendre le nom du poulain de François Hollande, Emmanuel Hollande. Et si vous êtes mobilisés, c'est parce que vous ne voulez pas de la supercherie qu'on est en train d'essayer de nous imposer. Un président de la République qui a totalement échoué, dont le bilan est accablant. Pour ne pas parler de ce bilan, pour ne pas avoir à le défendre, pour ne pas avoir à se justifier, ils ont inventé une supercherie qui est unique dans l'histoire de la Ve République. Le plus proche collaborateur du président de la République fait semblant d'être un dissident. Il se présente aux élections contre le Parti socialiste. Une partie de nos concitoyens pouvait se laisser prendre à cette supercherie jusqu'à ce que les masques tombent, que les hiérarques du Parti socialiste rejoignent les uns après les autres Emmanuel Hollande, et que le projet du candidat d'En Marche, ce slogan tellement moderne qu'il était celui de Jean Le Canuet aux élections présidentielles dans les années 60, que le candidat d'En Marche ne présente un projet qui est de plus en plus de gauche et qui est de plus en plus la continuation du projet de François Hollande. Nul doute que le débat présidentiel prévu entre tous les candidats demain mardi sera animé.